Une fois qu'Yaakov il a écouté le conseil de sa mère, il s'est déguisé en Esav, il s'est rapproché de son père, et son père il a touché Yaakov, et il a dit Vayomer Akol Kol Yaakov. Il a dit la voix c'est la voix de Yaakov, et Yadaïn l'idée Esav, et les mains c'est les mains de Esav. Vous connaissez ce fameux Midrash. Le Midrash il dit quand il y a Kol Yaakov, quand il y a la voix de Yaakov dans les Beta Midrash, dans les Beta Knesset qui fait la prière, qui étudie, alors Yadaïm l'idée Esav, les mains de Esav elles peuvent rien contre nous. Ça c'est le fameux Midrash. D'ailleurs, le Bet Alevi il fait remarquer que quand Esav il a appris qu'Yaakov lui a pris ses bénédictions, il a dit je vais tuer mon frère après le deuil, quand mon père va décéder, ça veut dire après le deuil, pendant le deuil de mon père. Je vais tuer Yaakov. Alors, les Maasé, le Bet Alevi, il demande sur ce Midrash là, il dit en réalité, Esav, donc Rivka a entendu ça, elle dit à Yaakov de vite partir, elle trouve un prétexte pour dire va épouser une femme, va te marier. Mais le Bet Alevi, il dit pourquoi il dit après le deuil de son père? Il aurait dû dire après la mort de mon père, je vais le tuer. Pourquoi? Quel rapport avec le deuil? Alors on sait que, il dit le Bet Alevi, pendant le deuil, une personne n'a pas le droit d'étudier. Donc c'est là où Yaakov, je vais pouvoir l'attaquer. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas dit après la mort de mon père, il a dit après le deuil. Ça veut dire qu'il sait que pendant toute la période de deuil, il n'y aura pas Kol Yaakov. C'est-à-dire que Esav lui-même est conscient que tant qu'il y a Kol Yaakov, alors il n'y a pas Yadaïm Idé Esav. Le frère du Gaon de Vilna, il pose une question extraordinaire à Abraham, il pose une question sur ce Midrash. Il dit, mais comment ce Midrash peut dire une chose qui contredit le verset? Dans le verset, il y a marqué Akol Kol Yaakov, Veyadaïm Idé Esav. Ça veut dire, on voit que c'est les deux en même temps. Nous, le Midrash, il dit, quand il y a Kol Yaakov, alors Yadaïm Idé Esav, elles peuvent rien contre nous. Mais en réalité, alors c'est Yadaïm Shel Yaakov. Il fallait dire Akol Kol Yaakov et Yadaïm Shel Yaakov, ou alors il fallait dire Yadav et Esav dans un autre verset. Mais là, on a l'impression que c'est les deux en même temps. Il y a Kol Yaakov et il y a Yadaïm Idé Esav. On ne voit pas, si vous voulez, la différence entre les deux. Ils sont dans le même verset. Comment on peut faire une dracha pareille? Akol Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, la main c'est celle d'Esav. Alors, le Midrash dit, quand il y a la Kol Yaakov, il n'y a pas Yadaïm Idé Esav. Mais dans le verset, c'est marqué Yadaïm Idé Esav. Alors, il dit, le frère de Gaon de Vilna, un chidouche extraordinaire. Il dit, on regarde bien, il y a marqué Akol Kol Yaakov. C'est marqué Akal, si je lis tel quel, sans la ponctuation, c'est marqué Kouf Lamed. Akol Kol Yaakov. Kol, c'est marqué avec sans vav. Kal, comme si c'était marqué léger. Alors, lui, il explique, quand la voix de Yaakov, elle est légère, alors Yadaïm Idé Esav. Elle est légère, ça veut dire on prie, mais on n'étudie pas à fond, on ne se met pas mettre à fond dans la Torah, dans le Talmud. Alors, Akal Kal Yaakov, quand la voix de Yaakov elle est légère, il dit Yadaïm Idé Esav, Esav. Si vous regardez Esav c'est Aïn. Aïn, si vous voulez, vous avez le nom Esav et vous avez la profondeur de Esav. Vous prenez les lettres de Esav, Aïn, Shin, Vav. Aïn, c'est Yud Nun. Aïn. Ensuite, vous avez Shin, c'est aussi Yud Nun. Vous voyez, Shin. Et après, vous avez Vav. C'est Yud Vav. Il dit si vous faites la valeur numérique, ça fait 136. 136, valeur numérique Kol. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Esav, il y a un Kol. C'est ce Kol-là Esav, il arrive à venir dans sa profondeur. D'accord? S'il n'y a pas le Kol. S'il a le Kol à l'intérieur de lui, ça veut dire il arrive, il n'y a pas le Kol de Yaakov, lui il prend ce Kol-là et c'est Yadaïm Idé Esav. Mais s'il y a le Kol, alors Esav lui-même, dans sa profondeur, il y a Kol. Vous voyez, Aïn, Shin, Vav, ça fait Kol. Valeur numérique Kol, la profondeur de Esav. Donc Esav, il ne peut rien contre nous. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a ce Kol. Quand quelqu'un il étudie la Torah, on ne se rend pas compte. On étudie la Torah, les goïms, ils peuvent pas nous faire du mal. C'est à l'intérieur d'eux, ils ne peuvent pas. Par contre, Hazé Shalom, à Kol Yaakov, quand la Kol, elle est calme, elle est légère, c'est une voix légère. C'est-à-dire c'est une voix qu'on n'entend pas trop au Beta Midrash. Étudier à Kol Yaakov, on n'entend pas trop prier, avec toutes sortes de problèmes. Il faut savoir qu'après c'est Yadaïm Idé Esav. Donc Rabota, il faut être mitrazek à Kol Yaakov et Yadaïm Idé Esav.